Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ciao ragazzi, grüezi miteinander. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une montre Orient, la Orient Sport Ray 2. On est là sur l'entrée de gamme de l'entrée de gamme, 160 francs suisses, je pense qu'on la trouve aux alentours de 170 euros hors remise sur le marché français. On est sur 41,5 mm de diamètre, ce que je trouve est un assez bon compromis. Ça passe sur des petits poignets, même sur des gros poignets aussi. Personnellement, je préfère du 38-39, mais je peux comprendre que si on a vraiment un poignet très gros, ça peut faire un peu petit. Donc, c'est un bon compromis. Orion ne va pas faire des décliner ses montres sur plusieurs tailles, comme par exemple Longines ou comme ça, ce qui est tout à fait logique hein, pour des optimisations de production. Euh, alors, donc 41,5 mm de diamètre, on est sur 13 mm d'épaisseur. Donc c'est assez classique hein, pour une montre qui est 200 mètres d'étanchéité, le classique de chez Orion hein, pour les plongeuses. Le fameux Day-Date que je déteste absolument. Vous voyez, ça casse complètement ça casse complètement le cadran, son esthétique. Bon, je sais pas, encore une fois, hein, c'est les Japonais. Je sais pas d'où ça vient, cette passion du Day-Date au Japon. Est-ce que c'est l'idée d'avoir une complication supplémentaire? Bon, ça me paraît pas. Enfin bref, c'est comme ça reste un peu un mystère pour moi. Alors, au niveau de la lunette, c'est un des points faibles pour moi de la montre. La lunette, en fait, le problème c'est qu'elle est, vous voyez, elle est difficile un peu à saisir parce que le problème c'est elle ne dépasse absolument pas du boîtier. Et en plus, vous voyez, elle est un peu en biseau, comme ça. Donc, vous avez vraiment une mauvaise préhension de la lunette. Vous devez en fait coincer un peu vos doigts comme ça. C'est pas très agréable. On est sur 120 clics. Sinon, au niveau de la qualité de la lunette elle-même, on est sur la qualité Orient. Hein, j'ai rien à dire. Euh, J'aime bien le cadran aussi. C'est ça que j'aimais bien sur cette montre. Il y a un cadran mat. On va un peu nettoyer. Il y a quelques petites poussières. On est sur un cadran mat, noir mat, comme ça, qui est, je trouve, assez joli. Euh, les indices, les lumes, comme d'habitude avec Orient, c'est très correct. On n'est pas sur le niveau de Citizen, mais c'est tout à fait correct. Euh, Autre point faible de la montre, par contre, et ça c'est gênant, la couronne. Alors la couronne a toujours le petit sigle Orient, hein, ça c'est le classique. Vous voyez, on peut voir là, hein, il y a un espace entre la couronne et le boîtier, alors qu'elle est serrée à fond là. Euh, et j'ai vérifié, il y a bien le pas de vis, hein, si on regarde à la loupe, j'ai pas l'impression que c'est un problème de pas de vis. Alors, est-ce que ça gêne vraiment l'étanchéité? À voir, je trouve pas ça très esthétique. Mais de façon générale, la couronne, vous voyez, il y a le protège-couronne, mais la couronne ne dépasse pas du tout, et elle est petite. C'est pas agréable, hein, vraiment, c'est désagréable à remonter. C'est vraiment pour moi le gros point faible de la montre. Est-ce qu'il y a un problème avec cette couronne? Est-ce que c'est la mienne qui est déficiente? Alors ça, c'est aussi le problème des montres qu'on achète sur Internet. Je l'aurais acheté chez un AD, je serais retourné chez l'AD, leur dire écoutez, il y a un souci avec la couronne, et voilà. Là, il faut que je la renvoie au site. Ça veut dire que je dois faire un paquet, je dois aller à la poste. Ah, j'avoue, ça me saoule. Donc je vais pas le faire, voilà. Bon, la montre, elle est comme ça. Je pense pas que ça gêne vraiment l'étanchéité, hein, mais voilà, c'est un peu dommage. Alors, si on compare, on pourrait comparer hein, avec d'autres modèles. Là, par exemple, voyez, j'ai l'autre Orient, j'avais fait une vidéo dessus. Hein. Je ne saurais pas dire pourquoi. Alors, cette montre est plus chère. Hein. Là, on est à 260 francs suisses. Là, on est quand même à presque un écart de 200 francs suisses hein, dessus. Donc, euh, j'ai l'impression, j'ai du mal à dire pourquoi. C'est vrai qu'on sent cette montre me paraît de meilleure qualité. Mais encore une fois, c'est un peu subjectif. Alors, au niveau du, euh, du calibre, là, on est sur un 69-22. C'est un vieux calibre de chez Orient, mais je crois que ça équipe une grande partie de ses montres. C'est du très classique, hein, 40 heures de réserve de marche. On est sur du moins 15, plus 25, je crois. Alors celle-ci, j'avoue que pour l'instant, je crois qu'on a on était à plus 3 secondes à peu près par jour, ce qui est très bien. Bon, après, c'est le problème de ces montres de ces calibres très bon marché, c'est qu'ils peuvent être très précis au début, mais à voir dans le temps. Et après, bah, c'est toujours le problème, hein. Comment régler ces mouvements, c'est assez compliqué. Est-ce que vous allez amener une montre à 160 francs chez un horloger?
Ah, pas sûr, hein. Donc voilà. Donc je sais pas pourquoi, cet Orient, j'ai du mal à dire pourquoi, mais elle me donne une meilleure impression, une impression de meilleure qualité. Alors la lunette, hein, déjà, est une bien meilleure préhension. La couronne, vous voyez, c'est ce que je disais sur la couronne. Et là, euh, on a vraiment, la couronne est plus, un plus gros diamètre. Donc c'est beaucoup plus agréable à utiliser. En plus, bon, celle-là, évidemment, que la date, hein. Donc, comme quoi, Orient peut faire des montres sans le jour. En plus, c'est assez joli, vous voyez, avec c'est assez harmonieux. On a la date euh, qui est là à 4 heures avec la couronne. Voilà. Alors, est-ce que je recommande cette montre? Bah, c'est un peu difficile à dire en fait. Pour ce prix-là, à 160 francs suisses, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, je suis passé chez un AD Citizen, il faisait moins 30%. Donc voilà, donc une montre comme celle-là, là aussi, hein, on peut, c'est vrai, une montre comme celle-ci, donc qui est l'équivalent de la NY0040 que j'ai aussi présenté. Cette montre, je l'ai présentée, donc ça c'est un modèle EcoDrive, mais ils avaient aussi la NY0040, hein, donc qui est une montre mécanique. Voilà, ça c'est 220 francs suisses. La NY0040 est à 245 francs suisses, si je dis pas de bêtises, donc à moins 30%. Si je calcule bien, on est à 170. Donc on a une NY0040 pour le même prix que cet Orient. Moi, je vous avoue, alors après, je suis peut-être pas très objectif parce que je préfère nettement Citizen à Orient. Moi, là, il y a pas d'hésitation, hein. Et même en fait, avec la différentielle de prix, je prends tous les jours une NY0040. Après, c'est une histoire de goût, hein. C'est vrai que cette montre, elle est très classique, hein. C'est vraiment l'image qu'on se fait de la plongeuse. Vraiment, il n'y a pas de. Voilà, c'est vraiment très classique. C'est un peu passe-partout, hein. Bah, ça, par exemple, c'est beaucoup plus, on va dire, clivant. Et bah, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, hein. Je trouve qu'elle a un style un peu original. Peut-être pour quelqu'un pour qui c'est la, voilà, je sais pas, un ado, pour qui c'est la première montre mécanique ou comme ça, on prend pas trop de risques à ce prix-là. Encore une fois, hein, personnellement, moi je trouve que ça vaut la peine. Sur les sites en ligne, il y a très régulièrement des remises. Moi, je partirais plus sur une Citizen, une Seiko, une Orient, d'un peu meilleure qualité, hein. Orient, il y a quand même j'ai l'impression quand même des différences de qualité entre les différents modèles. Je suis pas un énorme expert de la marque. Donc voilà, moi je l'ai mis. Alors, autre point faible de la montre, ça faut que j'en parle, hein. Ça c'est catastrophique. Où est-ce que je l'ai mis? Attendez, il est là, ouais, voilà. C'est ça, le bracelet. Bracelet, bon ça c'est la même chose chez Citizen, hein, c'est du plastoc, hein, pas du caoutchouc, donc c'est rigide, c'est dégueulasse, c'est en plus, je sais pas comment ils ont percé ça. Alors moi j'ai des très petits poignets, mais là quand je la mets à fond, quand je la serre à fond, je rentre mes deux poignets dedans, donc ça va pas, hein, je veux dire. L'espèce de petit logo à contrôle chez Orient, mais là c'est pas joli sincèrement, en plus c'est très cheap. Non, ça c'est poubelle. Allez, zou. Donc, bon, bah, c'est pas grave, hein, comme d'habitude, on enlève, on met un atto, et ça, c'est des nattos, je sais pas, je paye ça 10 balles ou je sais pas quoi, c'est très classique. On peut mettre un. Ah, c'est un montre, vous voyez, un atto comme ça, aussi, ça peut être joli, hein, comme ça, avec le petit rappel blanc. Enfin voilà, ça, c'est. Tout manière, je le fais sur quasiment toutes mes montres, hein, je change le bracelet, mais c'est quand même. Voilà, c'est comme à noter, hein, vous n'avez pas de bracelet métal, vous avez un bracelet qui n'est même pas du caoutchouc, c'est du plastique et c'est de la très mauvaise qualité. Donc ça, il faut aussi en être conscient. Donc voilà, présentation de cet Orient, l'entrée de gamme de l'entrée de gamme. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye!